Mesdames, Messieurs, bonjour. À la suite du conseil municipal, je souhaitais revenir vers vous pour évoquer la question budgétaire qui est évidemment le sujet de préoccupation majeure de la part du conseil municipal et de moi-même. Depuis maintenant un an, la ville a dû faire face à une situation particulière de crise que nous avons su surmonter. Pour autant, la situation de crise est loin d'être terminée, preuve en est puisque même si l'activité commerciale, économique et touristique de la ville redémarre, eh bien, le casino ne rencontre toujours pas la fréquentation qui était la sienne en 2019 et nous n'avons malheureusement pas franchi la barre du million d'euros au lieu des 2 millions traditionnels en termes de recettes pour l'année 2021. Ce qui montre bien la nécessité de prudence qui est la nôtre. En parallèle, la ville connaît un excédent budgétaire très important, il est vrai, je le reconnais bien volontiers, au titre de l'année 2021. Cet excédent budgétaire, il s'explique assez simplement et il ne veut surtout pas dire que l'augmentation des impôts que nous avons pu effectuer l'année dernière a permis de dégager cet excédent. L'excédent de 2,2 millions d'euros que la ville rencontre au 31 décembre 2021 et qui se reporte cette année dans le budget 2022 est essentiellement dû à trois points. Des recettes plus importantes que nous les avions prévues, essentiellement liées aux droits de mutation, c'est-à-dire le phénomène de vente d'appartements, de maisons et de constructions neuves dans la ville, mais également le fait d'un certain nombre d'économies à la suite d'un plan d'économie porté par la collectivité et l'ensemble de l'équipe municipale qui nous a permis de réduire la voilure des dépenses, mais également tout un volet de dépenses qui aurait dû avoir lieu en termes de charges de personnel, en termes de manifestations, et qui, pour les raisons évidentes que nous connaissons liées à la situation du Covid, mais aussi simplement parce que c'est la vie d'une collectivité, n'ont pas eu lieu. Lorsque l'on cumule l'ensemble de ces recettes supplémentaires avec ces dépenses qui n'ont pas eu lieu, eh bien, entre mars 2021 et décembre 2021, nous dégageons un excédent de 2,2 millions d'euros. Alors attention, ne nous réjouissons pas trop vite, tout simplement parce que la crise n'est pas passée, elle n'est pas derrière nous, je le disais, le casino ne retrouve pour l'instant pas une vie normale, mais aussi et surtout parce que nous avons demain vocation à pouvoir assumer deux orientations principales. La première, continuer d'assumer le désendettement de la commune. La ville n'a pas contracté d'emprunt depuis 2012. Je le dis parce que parfois il est commun d'entendre que nous avons contracté avec l'équipe municipale de nouveaux emprunts. Nous ne faisons chaque année que rembourser les emprunts qui ont été contractés entre 2009 et 2012 et qui ont permis à la ville de se doter d'un certain nombre d'équipements. Avant même de commencer le fonctionnement d'une année budgétaire normale, eh bien, la ville paye sa dette. C'est près d'1 million d'euros par an qui doivent être mis sur la table pour rembourser les emprunts du passé. C'est là où j'en appelle évidemment à la prudence, puisqu'en parallèle, nous devons aussi nous assurer de pouvoir moderniser, entretenir et investir dans les bâtiments communaux. Je ne parle pas de nouveaux projets, je ne parle pas de nouveaux investissements et de nouveaux chantiers dans la ville, mais bel et bien de la capacité à payer notre dette et à payer la charge d'investissement sur les bâtiments communaux. Eh bien, tout cela nécessite que nous puissions dégager approximativement entre 1,5 et 2 millions d'euros par an. Vous voyez bien que, par nature, l'excédent de 2,2 millions qui ressort au 31 décembre dernier est entièrement absorbé par la dette passée et par l'obligation qui nous incombe d'entretenir notre patrimoine. Alors, l'ensemble de ces sujets sont relativement complexes. J'invite les uns les autres à pouvoir prendre le temps d'analyser avec distance, raisonnement et justesse l'ensemble de la composante des budgets communaux. Mais je voudrais dire une chose. Nous avons eu la joie de travailler
avec une entreprise privée, Simco, cabinet et conseil auprès des collectivités, qui vient de nous rendre ses conclusions pour dire deux choses. D'abord qu'au titre de la rétrospective 2012 à 2021, que la ville a su se désendetter, que la ville a su mener de profondes économies qui ont permis de réformer son système et surtout de dégager des marges de manœuvre. En somme, nous sommes passés d'un certain nombre d'indicateurs qui étaient dans le rouge en 2014 à la quasi-totalité des indicateurs qui sont au vert. La ville a retrouvé enfin, comme je m'y étais engagé avec Robert Pujol, à faire en sorte de donner de nouvelles marges et de se projeter vers une situation plus saine et plus sereine. Je ne doute pas que la question de la fiscalité sera au cœur des débats et des enjeux, mais je sais aussi, dans le travail que nous avons mené avec le cabinet Simco pour les années à venir, dans une logique de prospective, qu'il nous faudra être prudents parce que nous avons encore beaucoup à faire au service de Ouistreham Rivabel. Sachez en tout cas pouvoir compter sur mon engagement, sur l'engagement du service des finances et l'engagement de l'ensemble des services et des élus de la collectivité pour servir Ouistreham Rivabel.